Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format s'adresse en priorité aux investisseurs, à ceux qui veulent accumuler petit à petit, construire, bâtir leur portefeuille de long terme pour la transmission, pour la retraite. Bref, ce n'est pas du trading, c'est de l'investissement de long terme. Et vous allez avoir l'occasion, j'en parle maintenant avant d'oublier, d'assister, si vous le pouvez, ce jeudi ou vendredi, je préciserai, un webinaire spécial sur justement l'accumulation rationnelle où j'analyserai vos trackers ETF préférés, ceux qui m'auraient été le plus demandés. Ce sera un binôme avec le patron France de Trade Republic qui vous expliquera également les fondements de l'accumulation en tracker ETF. Bref, un format très spécial que je suis ravi de vous proposer. Alors, évidemment, beaucoup d'entre vous travaillez le jeudi et le vendredi matin, pour ne pas dire tout le monde. Donc vous pourrez évidemment assister à ça en replay, mais si vous êtes dans les transports en commun, je me suis arrangé pour que le format ait lieu pendant que beaucoup d'entre vous êtes justement dans le bus, dans le train, etc. Eh bien, je serai ravi de vous retrouver en direct. À suivre, les infos seront mises tout au long de la semaine lors des vidéos quotidiennes, mais sachez déjà que c'est programmé. On passe donc au SP500. Si vous voulez accumuler progressivement en ETF sur les 500 plus grandes entreprises américaines, vous pouvez le faire avec un tracker ETF dédié. N'oubliez pas que je vous en propose régulièrement. Voilà où nous en sommes. Nous avons quitté la zone d'accumulation rationnelle, c'était sur la semaine du 13 octobre. Malheureusement, nous ne sommes plus en zone d'accumulation rationnelle. Nous sommes même, pour être précis, eh bien 3-4%, non, même quasiment 5% au-dessus de la zone d'accumulation rationnelle, la zone sur laquelle beaucoup ont donc acheté du SP500 sous forme de tracker ETF. À noter, mais ça ne nous intéresse pas vraiment, mais je vous le montre quand même, que nous avons ici une oblique qui serait la prochaine difficulté à passer. Jusqu'à là, a priori, on devrait avoir le chemin relativement dégagé. Et si ce n'était pas le cas, un retour sur le support hebdomadaire serait sans doute une aubaine pour beaucoup, comme un retour encore mieux sur le support mensuel des 34,00, 32,30. Je vous rappelle que sans que cela n'engage à quoi que ce soit, parce que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, je pense à titre personnel qu'on va monter avant de redescendre. Donc il n'y a vraiment pas matière, pas d'urgence à investir dès maintenant. Ceux qui suivent mon format ont déjà investi de toute manière 5% plus bas. Pour l'instant, on notera que la tendance de long terme est baissière, que la tendance de fond est baissière et que les bougies Akinashi ne montrent pas pour l'instant de signes de rebond très forts, puisque ce ne sont pas des bougies haussières, ce sont des bougies avec mèche haute et mèche basse, c'est plus une bougie d'indécision, mais étant donné qu'avant nous avons eu des bougies vertes, en particulier une ici sans mèche basse, on peut espérer que c'est une consolidation avant une nouvelle reprise de la hausse à suivre de près. Et si vous désirez investir sur les entreprises technologiques américaines, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Nasdaq 100. Regardez comme une fois de plus, le retour sur la zone d'accumulation rationnelle a été vif, rapide et vraiment très temporaire, puisqu'on a rebondi dès l'approche du support hebdomadaire 1940-1700, c'était aujourd'hui même. À partir de là, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle par définition. Il fallait être très vif et surtout en face de ces écrans pour en profiter, à moins d'avoir mis des ordres en carnet. En tout cas, la tendance de long terme ne change pas, elle est baissière. La tendance de fond est baissière également. Prochaine résistance, 11,660, 11,560. Je le répète, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On le sera si on revient sur la zone des 1940, 1700. Bougie Akinashi pour l'instant de rémission, on va dire, sévère, mais assortie de mèche haute et de mèche basse, ça montre surtout l'hésitation. Mais compte tenu du rebond sur la zone précédente que j'ai mentionnée, c'est assez encourageant. Et avant d'aller plus avant, je vous rappelle que si vous êtes séduit par l'idée d'investir progressivement sur des trackers ETF, eh bien vous pouvez le faire avec mon partenaire Trade Republic. C'est allemand, c'est solide, c'est 1 million de clients, c'est 6 milliards d'actifs sous gestion, c'est régulé par la BaFin, supposé encore plus sévère que l'AMF. Bref, c'est un partenaire de choix si vous voulez investir petit à petit. Et puis le meilleur pour la fin, non seulement le choix est colossal, mais vous pouvez payer jusqu'à 1 euro, que dis-je, 0 euro dans le cadre des investissements programmés par transaction. Et si vous investissez progressivement, eh bien ça fait toute la différence de performance sur le long terme. Donc je répète, c'est un partenaire, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte, ou du moins pour en savoir davantage sur ce courtier qui, encore une fois, est celui que je recommande pour ma stratégie.
Et on passe à l'Eurostoxx 50. Si vous voulez investir sur les grandes entreprises européennes, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Eurostoxx 50. La tendance de long terme est baissière. La tendance de fond commence à se neutraliser parce qu'on est au-dessus du moelle mobile à 50 jours qui baisse. On est venu au dernier moment toucher la zone d'accumulation rationnelle des 33,40, 34,40. On a explosé depuis. Donc là aussi, il fallait être extrêmement réactif. Il faut avoir mis ses ordres en carnet pour pouvoir acheter. En tout cas, c'est encourageant. Je vous rappelle comment vous pouvez faire pour passer éventuellement en revue les trackers, les ETF disponibles. Alors, si vous êtes par exemple sur mon partenaire Trade Republic, vous allez simplement dans l'onglet de recherche, hein, vous tapez Stock 50 pour l'Eurostoxx 50, mais vous tapez ce que vous voulez, vous pouvez taper CAC 40 et vous allez avoir ici tout un ensemble d'ETF disponibles avec les différentes spécificités si vous cliquez dessus. Alors, il y a les plus grands émetteurs, notamment eShares. Alors, eShares, c'est BlackRock, Lyxor, Amundi, Wisdom Tree, le grand émetteur allemand Xtrackers, bref. Et là, vous avez des choses plus ou moins variées, plus ou moins spécifiques ou alors complètement généralistes et représentant simplement l'indice. Bref, vous avez vraiment pléthore de choix et je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour accéder à ça. Et donc pour l'instant, encore une fois, c'est très encourageant ce qui se passe sur l'Eurostoxx 50 avec des bougies Aiki Nashi qui sont pas véritablement haussières parce qu'il y a encore des mèches hautes et mèches basses, mais vous voyez bien qu'il y a vraiment la volonté d'aller vers le nord. Et on passe au CAC 40 dans une situation complètement comparable avec un rebond dans la journée hein, qui a pris sans doute au dépourvu ceux qui pensaient à un accès de faiblesse. En tout cas, tendance de long terme baissière, tendance de fond plutôt baissière, une résistance journalière à 6060, 6020, des bougies Aiki Nashi qui montrent que c'est neutre, mais c'est pas baissier hein, puisque la bougie est verte. On remarquera, on retiendra surtout pour l'instant hein, on est sur zone d'accumulation rationnelle lorsqu'on revient sur les 6060, 6020. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 5700, 5620. Et pour les économies émergentes, toujours la possibilité d'accumuler. En fait, on a déjà accumulé en bas de cette zone ou tout au long de la descente, en fait, hein, puisque c'était une zone très très large. Certains ont donc accumulé en haut et d'autres ont, regardez, c'est 10% hein, et d'autres ont accumulé en bas. Pour l'instant, on est sur zone d'accumulation rationnelle encore, sur les 944, 860. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait plus bas à 809, 806. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Bougie Aiki Nashi qui montre l'indécision, c'est plus aussi baissier que ça a pu l'être. Regardez cette horrible séquence de bougies rouges. Là, c'est plutôt alternance de bougies rouges et de bougies vertes. Donc, un rebond est clairement en train de se matérialiser. Là aussi, vous avez le choix entre énormément de TF hein, si vous voulez donner une chance à cet investissement dans les économies émergentes. Hein. Donc, c'est souvent des fonds qui commencent par emerging pour émergent en anglais. Donc par exemple, encore une fois, un tracker Amundi, il y a toujours la possibilité d'avoir un tracker avec distribution, avec accumulation, selon que vous vouliez des revenus ou au contraire vous vouliez des réinvestissements. Bref, vous retrouvez ici énormément de trackers différents avec des libellés différents. Bref, c'est pas le choix qui manque. Par contre, vous devez comprendre que les valeurs que je donne ici ne sont qu'indicatives, hein, puisque encore une fois, là je suis en train de prendre simplement l'indice global alors que chacun des ETF aura une valorisation différente naturellement. Et on va terminer avec un tracker, un ETF Monde pour ceux qui ne veulent se consacrer qu'à un seul actif. C'est vraiment une solution à considérer. Nous ne sommes pas sur zone d'accumulation rationnelle pour le tracker Monde. Alors là, j'ai pris celui de l'Amundi complètement arbitrairement parce que c'est un des plus connus en France, hein, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi bons. En tout cas, pour l'instant, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, zone d'accumulation rationnelle sur les 370, puis ensuite hein, sur les 365, 361. Rien à dire de particulier, les bougies Aiki
Fibonacci montre surtout de l'indécision pour l'instant avec des bougies avec mèche haute et mèche basse. On retiendra encore une fois que pour l'instant les investisseurs ont intérêt, j'imagine, à attendre un petit peu. On a déjà sollicité les 370, c'était en début de semaine dernière. Il n'y a pas de raison de se précipiter pour l'instant. Et là aussi, je vous rappelle que vous avez une multitude d'ETF qui permettent d'acheter avec une seule action les plus grandes entreprises mondiales. N'hésitez pas, si vous avez un peu de temps ou si vous avez éventuellement l'envie de simplement faire entre guillemets la sélection naturelle au niveau mondial. Voilà, je vous rappellerai 3 choses. Un, que en fin de semaine prochaine, donc j'aurai le plaisir de vous retrouver pour ce webinaire spécial en direct, sans doute, de votre lieu de transport en commun. Ça sera visible en replay naturellement. Et également, si vous avez la possibilité, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai mise en ligne la semaine dernière, il y a quelques jours, sur une série d'ETF qui m'avait été demandé. Les zones d'accumulation sont valables des semaines, voire des mois encore après, donc n'hésitez pas à vous y reporter, vous avez un lien à la fin de cette vidéo. Excellente journée et à tout de suite pour d'autres vidéos.